Bonjour, cas clinique d'infection urinaire. Un homme âgé de 62 ans, marié et père de 3 enfants, retraité, demeurant à Batna sans aucune notion de voyage hors wilaya, consulte pour fièvre chiffrée à 38,5 à 4 reprises par son médecin traitant et évolue depuis 48 heures. L'état général est altéré. Il rapporte une notion d'asthénie, anorexie et douleur lombaire. Il a bénéficié d'un traitement à base d'anti-inflammatoire sans aucune amélioration. Donc, c'est une fièvre aiguë chez un sujet âgé avec des lombalgies, asthénie et anorexie. Les questions, première question, parmi les étiologies infectieuses, quelles sont les 4 que vous évoquez en priorité? Deuxième question, quels sont les éléments anamnéstiques que vous recherchez pour orienter vos hypothèses diagnostiques? Et troisième question, quels sont les signes cliniques que vous devez rechercher pour étayer vos hypothèses diagnostiques? Dernière question, quels sont les 5 examens paracliniques que vous pratiquez pour étayer vos diagnostics? Donc, je vous laisse un peu de temps. Donc, les étiologies, pour synthétiser le cas, on est devant une fièvre aiguë chez ce jeune qui a des lombalgies. Donc, c'est lombalgie fébrile chez sujet âgé. Donc, les fièvres aiguës chez un sujet âgé, en premier lieu, on évoque les infections urinaires, puis les infections respiratoires. Mais vu qu'il présente des lombalgies, en premier lieu, on évoque les infections urinaires. Donc, lombalgie, elle peut être le rein, le psoas, les vertèbres. D'accord? Donc, on peut pas. Donc, infection urinaire, suppuration rénale, peut-être lithiase rénale, psoasite et peut être aussi une endocardite. Endocardite infectieuse peut manifester par des lombalgies fébriles aussi. AVC fébrile. Les éléments anamnésiques, on recherche un terrain d'infection urinaire. La notion de brûlure pour la curie, notion de lithiase, notion de sonde urinaire, la chirurgie, adénome de prostate, valvulopathie pour l'endocardite. L'examen clinique, donc l'examen clinique, on peut faire examen de chaque appareil. On donne pour l'appareil urinaire, on doit citer la chimie des urines, on doit citer le signe de Giordano, la douleur qui est lombaire qui est irradiée vers les organes génitaux. C'est ça le plus important. Pour les examens paracliniques, le CBI de deuxième G, après nettoyage bien sûr, hémoculture, échographie rénale et pelvien, écho-cœur et radiothorax. Pourquoi pas? Parce qu'un sujet âgé, c'est aussi les infections respiratoires, c'est fréquent. Deuxième étape, à l'interrogatoire des patients, retrouver la polycurie et la nicturie. L'examen clinique à l'admission retrouve une douleur lombaire gauche, une dysurie, une brûlure mixtionnale, la tension en 6, la fréquence cardiaque 120, la fréquence respiratoire 30, chimie des urines 100 positive, protéines positives, leucocyturé 3 croix et nitrite 1 croix, radiothorax sans anomalie. Les questions. Quel est le diagnostic que vous retenez? Argumentez. Quels seraient les agents étiologiques principaux
que vous évoquez? Quels sont les examens paracliniques à pratiquer pour confirmer votre diagnostic et quelle sera votre conduite thérapeutique? Donc, pour le diagnostic, c'est un sepsis sévère à porte d'entrée urinaire. Pourquoi sepsis? On a deux critères de SRIS. On a la fréquence respiratoire supérieure à 20 cycles et la fréquence cardiaque, c'est 120, donc supérieure à 100. Donc, le sepsis, on peut utiliser la classification de Quick-SOFA. La présence de deux critères parmi les trois, c'est la fréquence respiratoire supérieure euh, à 20 et 22 plutôt, la pression artérielle systolique inférieure à 100, et c'est le cas, et la conscience. Donc on a deux critères de Quick-SOFA. Plus on a la dysfonction d'organes. La dysfonction d'organes, c'est l'organe, c'est le rein. Il y a la dysfonction d'organes. Donc on a deux éléments de gravité. Donc on peut accepter, par une nouvelle définition, on peut accepter sepsis seulement. Sepsis à porte d'entrée urinaire, c'est juste aussi. Donc, deuxième réponse, les agents étiologiques, on doit citer tous les entérobactéries, E. coli, Klebsiella, Protease, etc. Sauf Pseudomonas. Pourquoi sauf Pseudomonas? Parce qu'on a des nitrites positifs. Les nitrites positifs, tous les entérobactéries possèdent le nitrate réductase. Donc c'est pour ça qu'on trouve nitrite positif, sauf Pseudomonas, elle ne possède pas cette enzyme réductase nitrase. Donc on trouve dans le Pseudomonas nitrite négatif. Aussi, on ne peut pas citer les cocci gram-positifs comme staphylocoque parce qu'elles ne donnent pas de nitrate. Donc c'est ça. Pour les examens paracliniques, toujours le CBI, l'hémoculture et l'échographie. Alors, l'échographie, surtout pour la recherche des complications. Donc, la conduite, abord veineux périphérique, un remplissage, antibiotiques, bactéricides et synergiques qui visent les entérobactéries. Cefotaxime, donc 100 mg par kg par jour pendant 14 jours, plus la gentamicine 3 à 5 mg par kg par jour. Et n'oubliez pas qu'on doit ajuster le traitement en fonction de la clairance rénale. Donc, cefotaxime, on n'ajuste pas en fonction de la clairance, mais surtout pour le genta, il faut vérifier le bilan rénal. Donc, dernière étape, c'est la surveillance de l'efficacité du traitement par surveillance surtout de la fièvre et les effets secondaires de traitement type surtout allergies, les allergies, aussi surveiller le bilan rénal pour gentamicine. Troisième étape, donc le patient est mis sous cefotaxime associé à la gentamicine dès son admission. La FANAS, globule blanc, hyperleucocytose 14 000 à prédominance PNL, l'hémoglobine 10 g par décilitre, créatinine c'est 22, donc il y a une insuffisance rénale, la glycémie, il y a une hyperglycémie de 2,1 g par litre, CRP élevé de 56 mg par litre, à l'échographie on trouve adénome de la prostate, résidus post-mictionnel, pyélonéphrite, abcès rénal. À J3, les hémocultures ainsi que le subi isolant N. E. coli sensibles à la céfazoline, C3G, fluoroquinolone et aminosides, mais résistantes à la pénicilline et la cotrémoxazole. Pour les questions, que préconisez-vous
pour votre patient. Donc, on choisit dans cette question 5 QCM, soit de maintenir le traitement, soit faire une désescalade à base de céphalosporine et Janta, soit remplacer cifotaxime par une quinolone, soit arrêter la Janta. Deuxième question, quel est le traitement adjuvant préconisez-vous et comment prendre en charge cette hyperglycémie? Donc, la réponse, en maintenir le traitement. Donc, en maintenir le traitement, pourquoi? Parce que pour la première proposition, maintenir le traitement, oui, parce que le cifotaxime, au colis isolé est sensible au cifotaxime. On n'a pas besoin de changer le traitement. Si elle est résistante, on doit changer. Faire une désescalade à base de céphalosporine et la gentamicine, on ne peut pas. Pourquoi? Céphalosporine, c'est vrai, elle est sensible au céphalosporine, mais on ne peut pas faire ce désescalade parce que céphalosporine est néphrotoxique. Donc, on a déjà une insuffisance rénale. Remplacer cifotaxime par quinolone, non. C'est pas besoin. Arrêtez Janta. Arrêtez Janta. AG3. AG3, normalement dans les infections urinaires, gentamicine AG3, on arrêtait. Mais parce qu'on a un abcès rénal, on doit prolonger le traitement jusqu'à G7. Deuxième question, quel est le traitement adjuvant? Donc pour le traitement adjuvant, la réhydratation pour l'insuffisance rénale, l'exploration de cette anémie, la chirurgie ou bien programmer une chirurgie pour l'adénome. Pour l'hyperglycémie surtout, on doit instaurer une insulinothérapie et traitement antalgique. Quatrième et dernière étape, le patient a bien évolué et confie en urologie pour résection de son adénome prostatique. 2 mois après, le malade hospitalisé en urologie durant 10 jours subit une résection endoscopique de l'adénome. 48 heures après, le malade installé une fièvre à 40 plus altération d'état général, polypnie à 30 cycles par minute, tension 8,4, altération de l'état général. L'examen clinique retrouve une sonde à demeure, les urines troubles et teintées du sang. Les questions. Devant ce tableau clinique, quel est votre diagnostic et argumenté? Donnez 2 raisons pour expliquer l'état de malade et quelles mesures thérapeutiques préconisez-vous pour votre patient? Donc, le diagnostic, c'est un choc septique à porte d'entrée nosocomial. Les arguments, on a le QX-SOFA. Donc, on a les critères de QX-SOFA, la fréquence respiratoire supérieure à 30 et la pression artérielle systolique inférieure à 10. Donc, c'est ça. Donc, pour la définition de choc septique, c'est un choc c'est un latence hypovolémie qui rebelle au remplissage et qui nécessite le passage vers les drogues vasoactives. Ou bien c'est une hyperlactémie supérieure à 2. C'est ça la définition de choc septique. Donc, mais ici, on a l'hypotension
l'hypotension et l'altération de l'état de conscience. On a 3 critères de SAFA. Deuxième question, 2 raisons pour expliquer l'état de malade. L'état de malade, pourquoi il a fait ce choc? Parce que il y a la source d'infection, sonde demeure, et la resection de l'endoscope. La resection endoscopique, d'une part pour le geste, d'autre part, c'est la durée d'hospitalisation qui est une hospitalisation prolongée, donc favoriser les infections. Le traitement, bien sûr, remplissage avec un abord central. Le remplissage 500 cc chaque 15 minutes et refaire si la pression artérielle moyenne toujours inférieure à 56. Après 1 heure, c'est toujours la pression artérielle systolique inférieure à 56. On doit passer à les drogues vasoactives. Et le drogue le drogue préconisé, c'est la noradrénaline, avec surveillance toujours de la pression artérielle systolique et la diurèse. On change l'antibiotique bien sûr parce que ici c'est une infection nosocomiale. On doit instaurer l'imipénin plus amikacine. Toujours amikacine utilisée pour les infections nosocomiales. N'oubliez pas l'ablation de la source de l'infection, ablation de sonde urinaire, c'est très important. Parce que si on fait pas cette ablation, même si on change l'antibiotique ou bien on fait un remplissage, l'état de malade ne va pas s'améliorer. Donc ablation de sonde urinaire et la mise en culture de l'eau de la sonde plus UCBI et une nouvelle sonde pour quantifier la diurèse parce qu'on a fait un remplissage. Et merci.